Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Google qui devrait arriver dans l'univers du jeu vidéo très bientôt, plus précisément dans le cloud gaming avec un projet qui s'appelle Yeti. Et ça, vous allez voir, c'est cool et on en parle tout de suite. Alors Google, tout le monde connaît la machine Google. Google maintenant qui est régie par Alphabet, qui est un peu la grande maison mère qui gère Google et tous les services. Et une fois n'est pas coutume, Google va se diversifier et cette fois-ci en arrivant dans le jeu vidéo. Ils ont fait venir il n'y a pas très longtemps un spécialiste du jeu vidéo qui a d'abord officié chez Sony, puis ensuite chez Microsoft et qui arrive en tant que vice-président d'un service dont pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'il est. Il y a un côté un peu secret, mais ce qui est très clair et ce qui se profile, c'est qu'effectivement Google est en train de se développer au niveau du jeu vidéo. Ce spécialiste s'appelle Phil Harrison et Phil Harrison c'est quand même la personne qui va faire passer Google du géant qu'on connaît du web et qui va ouvrir la brèche pour le jeu vidéo. Alors le projet Yeti, qu'est-ce que c'est? Le projet Yeti, c'est tout simplement du cloud gaming. Le cloud gaming, si vous n'êtes pas forcément un grand amateur ou un grand champion de jeux vidéo en ligne, vous connaissez pas forcément, mais le cloud gaming, c'est vraiment la tendance qui est en train de se développer. J'imagine que derrière votre écran, vous êtes très nombreux à connaître le cloud gaming et pour cause, parce que le cloud gaming, c'est jamais plus que du jeu vidéo en ligne, du jeu vidéo en streaming. Imaginez un Netflix, un YouTube. On est sur YouTube, donc imaginez YouTube. Vous avez toutes vos vidéos, vous cliquez sur votre vidéo, vous la regardez, en fonction de votre bande passante, eh bien la vidéo va être d'une meilleure qualité ou d'une moins bonne qualité. Ça sera exactement la même chose pour votre jeu vidéo, c'est-à-dire qu'en réalité, vous allez choisir un jeu, vous allez jouer sur n'importe quel device. En tout cas, dans le cloud gaming, c'est un peu ça l'idée. N'importe quel device, une tablette, un smartphone, un ordinateur, une console, et que sais-je encore, vous jouez. Et si vous avez un peu moins de bande passante, vous êtes en 3G, eh bien la qualité du jeu vidéo va baisser, mais ça ne va pas laguer. Par contre, si vous êtes sur de la fibre avec une connexion qui dépote ou de la 4G qui déchire, à ce moment-là, vous allez avoir un jeu extrêmement agréable à regarder au niveau graphique parce que la résolution va augmenter. C'est un peu ça l'idée du cloud gaming. Vous avez un device, du hardware, vous avez un ordinateur, vous avez une smartphone, une console, quelque chose comme ça, et vous jouez avec des jeux qui sont directement en ligne. Alors, il y a plein de sociétés qui se positionnent dessus. Il y a déjà Sony avec une partie de son catalogue. Vous pouvez jouer en cloud gaming. Il y a Microsoft qui va arriver dessus. Apple, a priori aussi, qui bosserait dessus. Et d'ailleurs, une boîte française dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps, qui s'appelle Blacknut, qui est une boîte rennaise, qui est à Rennes et à Paris, une boîte que j'ai rencontrée déjà, qui est top, qui fait du cloud gaming. À l'époque où je les ai rencontrés, il y a un tout petit peu moins d'un an, ils étaient encore en version bêta. Là, ça y est, le service est en ligne. D'ailleurs, je vous invite à y faire un tour parce que vraiment, c'est un truc qui est top. Et justement, Google devrait se positionner sur ce genre de produit. Alors, qu'est-ce que devrait faire Google? On a parlé de cloud gaming Google à base de smartphones, à base de tablettes, à base d'ordinateurs. Ça pourrait être le cas, mais le deuxième point qui en tout cas paraît être le plus probable, c'est vraiment l'arrivée du cloud gaming via une console et une manette dédiée Google. C'est une info qui nous vient du site The Information qui nous dit effectivement que Google vraiment bosse sérieusement sur ce projet parce qu'il est super intéressant. Alors l'idée de base, c'est vous achetez une console Google, un hardware. En gros, vous allez avoir une espèce de disque dur en SSD où vous allez vous connecter à Internet directement dessus. Donc, il vous faut forcément une connexion Internet et vous allez pouvoir jouer à l'ensemble du catalogue contre un abonnement mensuel. Alors, c'est quoi l'intérêt pour le consommateur? Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien comment marche le jeu vidéo. À l'état actuel, en 2018, tout de suite, comment ça se positionne. Vous achetez une console, vous achetez des jeux que vous mettez dedans, vous jouez, quand vous en avez marre, vous avez fini, vous avez gagné, ou alors vous voulez carrément passer à autre chose, vous achetez un autre jeu, neuf ou d'occasion. Voilà comment ça se passe. L'idée du cloud gaming, c'est vraiment autre chose. D'autant plus comme on voit qu'il y a une multiplicité des offres qui va arriver, vous allez donc avoir une augmentation de la concurrence et pour le consommateur, ça risque d'être une baisse des prix, ou du moins en tout cas une offre vraiment diversifiée. Avec des licences fortes, avec plein de jeux super cool, dans plein d'univers intéressants. Donc ça, en tout cas, ça peut être vraiment super cool parce qu'on imagine très bien que des jeux qu'on va retrouver chez Blacknut, chez Sony, chez Google, chez Microsoft, on va avoir des licences croisées, mais il y aura aussi des jeux, des exclusivités qu'on ne trouvera pas partout. Donc on va prendre un abonnement d'un côté ou de l'autre en fonction des jeux. Ce qu'on fait déjà aujourd'hui sur des consoles, on sait qu'il y a des grands titres qui sortent sur plusieurs consoles et il y a des exclus sur certains produits, notamment si je pense à Nintendo par exemple, on a Zelda Nintendo, les Mario et compagnie. Donc on devrait retrouver des exclusivités fortes chez certains fabricants. Donc dans les plus, je compte forcément un grand catalogue, une grande diversité de jeux contre un abonnement mensuel, ce qui vous permettrait de jouer à plein de jeux contre un forfait. Alors quel sera le tarif?
c'est un peu compliqué à savoir. Je vous invite à aller voir ce que fait Blacknut parce que même si effectivement on n'est pas tout de suite sur des très grandes licences chez Blacknut, il y a une diversité de jeux qui est complètement dingue et qui est vraiment très intéressante et vous allez voir, le forfait de l'abonnement, fondamentalement, est vraiment pas très cher. Maintenant, les points négatifs, parce que qui dit cloud gaming dit quand même point négatif, puisque le cloud gaming c'est le futur du jeu vidéo. Le point qui est vraiment négatif, c'est d'une, tous ceux qui n'ont pas de connexion internet, et ben dans le Lulu, hein, vous voyez ce que je veux dire, pas de connexion internet, pas de jeu en ligne, ou alors une connexion de mauvaise qualité, des jeux avec une résolution en tout cas pas terrible. Donc si vous jouez sur un smartphone, ça peut aller. Si vous jouez sur une télé 4K, tout de suite ça va être beaucoup plus compliqué. Donc on imagine à toutes les zones qui ont une couverture qui n'est pas terrible, ça peut être compliqué. Alors pour l'instant, on n'est pas encore. La couverture du territoire au niveau de la connexion internet, de la connectivité en tout cas se développe énormément et de plus en plus. La fibre arrive de plus en plus d'endroits. Il y a quand même des zones, je pense notamment aux zones rurales, qui risquent de souffrir vraiment du cloud gaming parce qu'ils ne pourront pas forcément profiter de meilleure qualité. Alors bon, ça va, on n'est pas non plus dans un pays où la connexion internet n'est pas disponible partout. On peut quand même en avoir, il y a différentes solutions. Donc effectivement, il peut y avoir des endroits qui seront difficiles, notamment pour de la 4G, voire même de la 3G, mais sur la plupart du territoire, on devrait pouvoir jouer en tout cas en cloud gaming. D'ailleurs, dites-moi vous, où est-ce que vous êtes en France et est-ce que vous avez une bonne connexion internet et est-ce que le fait que le jeu vidéo bascule d'ici quelques années en cloud gaming, alors pas forcément sur l'ensemble des offres, mais sur une partie de l'offre, est-ce que vous pensez que ça pourrait être pénalisant pour vous? Marquez-moi tout ça en commentaire. Et autre point que je vois vraiment, en tout cas négatif, vraiment problématique, c'est que plus qu'il y aura de plus en plus de cloud gaming, il y aura un oubli, il y aura une désertification, il y aura des boutiques qui devront fermer, mettre la clé sous la porte, puisqu'il n'y aura plus de jeux neufs à acheter et plus de jeux d'occasion. Donc toutes les boutiques qui vivent là-dessus, qui vendent des consoles, continueront à vendre des consoles parce que de toute façon, il va bien falloir avoir un support physique, notamment pour ce projet Yeti de Google, parce qu'a priori, il y aurait effectivement une console physique, mais pour toutes les personnes qui vont acheter des jeux, qui vont chez des Micromania et compagnie, et ci et ça, et tous les autres, et tous les indépendants, je pense surtout aux petits indépendants qui font du jeu neuf ou du jeu d'occasion, et bien ceux-là, puisqu'il n'y aura plus de jeux d'occasion, plus de jeux neufs, d'ici à peut-être 10-15 ans, voire peut-être même avant, ils risqueraient vraiment d'en souffrir et à un moment ou à un autre de mettre la clé sous la porte. À moins vraiment qu'on voit qu'il y a une explosion du rétro gaming avec toutes des personnes qui se mettent à jouer à des vieilles consoles qui seront les Xbox One X à l'époque, ou des vieilles Nintendo DS ou compagnie, donc peut-être qu'ils pourront continuer à vivre sur le rétro gaming, mais en tout cas sur du jeu neuf et d'occasion très récent, ça va être compliqué parce qu'il devrait y avoir plus grand chose qui sortira de ce côté-là. Voilà un peu pour faire un point, on voit en tout cas que le monde du jeu vidéo n'a pas fini de nous surprendre, le cloud gaming quelque chose qui devient de plus en plus fort, qui va continuer à se développer. Dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est une belle avancée, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'intéressant, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui au final risque de nuire à pas mal de monde, risque de compliquer la vie pour les personnes qui ont une mauvaise connexion internet, et puis surtout de casser un business pour toutes les personnes qui ont des boutiques et qui vivent dessus aujourd'hui. Marquez-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de lire vos commentaires, vos avis, vos questions et tout ça. Je vais essayer d'y répondre dans la mesure du possible, je suis toujours un peu speed en ce moment, je sais, c'est la course. Mais rassurez-vous, d'ici quelques temps, ça va aller beaucoup mieux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à me laisser des jolis pouces, à vous abonner, à mettre des commentaires, tout ça, des bisous, des likes, tout ça à foison. Merci à vous, à très bientôt. Je vous embrasse, soyez sages, prenez soin de vous. Ciao!